Il y a des versets qui sont dans la Bible, qui a cité que Jésus dit il ne peut rien faire. Il y a des versets aussi qui disent que les 7 versets-là, parce que quand tu poses question à quelqu'un, il doit te montrer, parce que tu ne peux pas poser question à un prophète, et puis il va te dire c'est lui, le Père en lui-même. Mais quand même, voilà, il n'y a pas un prophète qui peut dire ça. Mais lui, il dit, parce que si toi-même te demande aujourd'hui que, ça, qui est le Fils et le Père, il ne peut pas me dire que c'est toi qui es le Père. Voilà, donc. Abonnez-vous à la chaîne Rappel Islamique. N'oublie pas de liker et de partager. Merci. Au renfort de ce monsieur-là. Non, ce n'est pas une question de renfort. Il y a des questions auxquelles on a posé, il n'arrivait pas à répondre, c'est tout. D'abord, je vais vous poser une question. Moi aussi, il y a des questions à te poser, allons-y. Il n'y a pas de souci. Bon, ma question est la suivante. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, ma question est que ces 3 choses-là, quelles étaient là au commencement? Bon, là, il ne sait pas, hein, je t'écoute. Comme toi, tu es venu en renfort, là, je t'écoute. Lequel des 3 qui étaient au premièrement? Honnêtement, je ne sais pas. Il faut me dire. Comme tu es venu en renfort, là, il faut me dire. Tu ne sais pas, non? Je ne sais pas. Ah, je ne sais pas. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. Bon, il faut m'expliquer. On va savoir ça aujourd'hui. Il faut nous expliquer. Donc, au commencement était la parole là. C'est une seule chose. C'est Dieu qui est la parole là. Dieu, il est la parole de qui? Là, au commencement. Dieu est la parole de qui? C'est Dieu seul. Donc, ces 3 choses-là, ce n'est pas 3. Au commencement était la parole. Doucement. Doucement. Laisse-moi finir. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, c'est une seule chose. Au commencement, si doucement, on va te poser une question aussi. Quand tu viens, on te pose une question. Au commencement de quoi? Ok. Au commencement de quoi? Donc, tu dis que tu ne sais pas. Mais je te pose question pour comprendre. Est-ce que tu es là pour parler seulement? Moi, quand tu viens là, moi, je te pose question. Au commencement de quoi? Au commencement de quoi, comment? Tu dis au commencement était la parole. C'est quel commencement? C'est le commencement de quelque chose? Au commencement de quelque chose. Au commencement de la création. Donc, au commencement de la création de Dieu, c'est la parole qui était là d'abord avant Dieu. Je n'ai pas dit Dieu, hein? Non. Je n'ai pas parlé, j'ai dit au commencement. Au commencement de quelle chose? Il n'y avait rien. Non, je veux savoir. Il n'y avait rien. C'est Dieu même qui était au commencement. Mais pourquoi tu dis au commencement était la parole? Pourquoi tu dis c'est la parole qui était au commencement alors? Comment? Pourquoi tu dis au commencement était la parole? Pourquoi au commencement était la parole? Oui. Au commencement était la parole. C'est la parole là qui était Dieu là. Au commencement, d'abord. Je vous ai... Laisse-moi finir. Je vais poser question. Je vais poser question pour comprendre. Le verset que tu as pris là, c'est dans le Nouveau Testament, Jean 1, verset 1, c'est pas ça? C'est ça. Et dans Genèse 1, verset 1, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Comment? Dans Genèse 1, verset 1, le premier livre de la Bible là, au commencement était quoi là-bas? Est-ce que c'était la parole? Au commencement était quoi? Oui, dans Genèse 1, verset 1. On dit au commencement Dieu créa les cieux. Ah, on dit au commencement qui créa? La parole de Dieu. Non, non. Quand je dis ça là, tu sais, ça là, on dit au commencement Dieu créa les cieux. Doucement. Au commencement, la parole ou bien au commencement Dieu? Non, tu me parles de Genèse. Je te parle de Genèse, bien sûr. C'est pas Genèse qui vient avant Matthieu. Donc, oui, au commencement était la parole ou bien au commencement était Dieu? Le verset que j'ai soulevé là. Moi, il y a ma question est là. Ma question est de savoir. Au commencement de la création, c'était parole ou bien c'était Dieu d'abord? Moi, d'abord, je n'ai pas parlé de commencement de la création. Hein. Toi, tu parlais de quel commencement? Tu parlais de quel commencement? Non, attends. Quand il est au commencement là, c'est Dieu même qui est le commencement là. Dieu n'a pas fait. Dieu est Attends, est-ce que Dieu a un commencement? Attends. Dieu là, il dit... Est-ce que Dieu a un commencement? Attends. Non, il n'a pas de commencement. Alors, pourquoi tu dis au commencement de Dieu? Non, il dit là, il est... Bon, et regarde, on est qu'à avancer, tu es là, perds mon temps. Tu veux dire quoi? Tu dis que tu es venu en rapport chez le gars. Maintenant, quand tu as fini de tout dire là, tu veux dire quoi maintenant? On va gagner temps. Tu veux dire quoi?
Donc, ce que je veux te dire là, je veux te dire, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était avec Dieu. Donc, ça là, c'est Dieu même qui est là. Donc, il faut savoir que c'est Dieu même qui est Jésus-Christ là. Ah, voilà, il faut dire ça en même temps, on va avancer. C'est Dieu qui est Jésus-Christ, non? Oui. Qui a envoyé Dieu? Qui a envoyé Dieu? Non, Dieu s'est envoyé lui-même. C'est faux. Montre le verset. Il faut montrer le verset. Écoute, on dit la parole faite chair. Il faut montrer le verset où Dieu s'est envoyé lui-même. Il faut montrer le verset. C'est ça que je viens de t'expliquer là, que la parole faite chair. Il faut montrer le verset. Moi, il a te montrer le verset où Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Montre-moi un verset où on dit Dieu s'est envoyé lui-même. Il faut montrer le verset. Où on dit Dieu s'est envoyé lui-même. C'est ce que tu as dit, non? C'est ce que tu as dit, non? Oui. Tu n'as pas dit Dieu s'est envoyé lui-même. Donne le verset. Attends, mais tu es pire que l'autre là même. Toi, tu es plus poteau que l'autre là même. Non. Quand je suis venu en renfort, il y a un renfort là même, c'est biberon même. Il faut donner verset où Dieu s'est envoyé lui-même. Quand on dit la parole faite chair là, ça veut dire quoi? Il faut donner verset où Dieu s'est envoyé. Il y a te donner verset. Jean 7, je te donne maintenant le verset. Écoute-moi, je te donne le verset. Moi, je donne preuve. Jean 7, 28. Voilà. Jean 7, 28. Jean 7, 28. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Toi, il faut donner le verset où on dit Dieu est venu de lui-même. Où on dit Dieu est venu de lui-même. Il faut prendre Jean 14, verset 10. Jean 14, 10, où Dieu est venu de lui-même. Écoutez bien, s'il vous plaît. Jean 14, verset 10, où Dieu est venu de lui-même. Je suis dans Jean 14, verset 10. Je suis à la page où Dieu est venu de lui-même. Il dit quoi? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est à moi? Et la parole que j'ai dit, je ne le dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Où est-ce que ça écrit que je suis? Où est-ce que ça écrit que Dieu s'envoie lui-même là? Où ça écrit où? Faut te calmer. Faut te calmer. Et dis les paroles que je vous dis. Je dis la parole que je vous dis. Je ne dis pas devant le Père qui est en moi. Le Père est où? Il est en lui. Voilà, donc c'est écrit où que Dieu s'est envoyé lui-même, c'est écrit où? Non, la parole fait ce qui est là. Bon, d'accord. Comme tu n'as pas trouvé le verset, moi je te trouve le verset où Jésus a été envoyé. Lui-même dit il n'est pas venu. Il faut prendre Jean 7, 28 à 29. Prends. Non. Si tu ne prends pas, il raccroche. Jean 7, 28, 29. Jean 7, verset 28, 29. Ok. C'est bien. Moi, c'est pas Paris Saint-Germain maintenant. Donc, on a gagné 5 à 1 hier. Mais 5 à 4. Mais ce n'est pas suffisant. Voilà. Il y a souvent Téléphone et Paris Saint-Germain. Oui, allô? Jean 7, 28, 29. Jean 5, hein? Non, 7 ans, 7 ans, 7 ans. Jean 7, 28, 29. Jean 7, 28, 29. Et Jésus enseigne dans le temple, s'écria, vous ne me connaissez. Vous ne me connaissez? Non. Il dit, vous me connaissez. Écoute. À partir de 28, non. 27. Jean 7, 28, 29. Jean 7, 28, 29. Ok. On dit. Et Jésus enseignant dans le temple s'écria, vous me connaissez. On dit, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et vous le connaissez pas. Oui, c'est ça, non? 29 ans. Moi, je le connais car je viens de lui. Et c'est lui qui m'a envoyé. Très bien. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire que il n'est pas venu de moi, il n'est pas venu de lui-même. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Oui, c'est ça il dit là. Qui l'a envoyé? C'est ça, la Bible là. Qui l'a envoyé? Il ne faut pas pleurer. Qui l'a envoyé? Maintenant, si quelqu'un l'a envoyé là, pourquoi il a dit que... Il dit, je ne suis pas venu de moi-même. En français, ça veut dire quoi? Je ne suis pas venu de moi-même. En français, ça veut dire quoi? Tu es venu en renfort, non? Tu sais, les propos de Jésus là, quand Jésus parle là. Non, attends, écoute-moi. Quand Jésus parle là, il y a... Jésus, bien vrai qu'il était, mais il dit, avant qu'Abraham ne soit... Je suis. Reviens ici, Pierre Abraham. Je ne suis pas venu de moi-même. Je dis quoi? Non,
En tout cas, moi là, Jésus était là avant Abraham. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Quel Abraham? Non, c'est pourquoi il dit non. La Bible là, ça ne se limite pas sur. C'est pas grave, réponds à ce verset là. Quand il t'a demandé que Dieu est venu de lui-même, donc il faut répondre. Quand Jésus dit, il ne faut pas pleurer. Non. Tu es venu en renfort, non? Attends, c'est pas toi qui es venu en renfort. Je te réponds. Attends, je me trompe. C'est pas toi qui es venu en renfort là. Ok, faut m'écouter. Quand il dit je ne suis pas venu de moi-même là, c'est parole spirituelle. Ah, c'est spirituel. Ça veut dire quoi? Dans la spiritualité, ça veut dire quoi? Dans la spiritualité, voilà. Faut pas prendre la Bible comme un roman. On sait, c'est pas roman, tu es venu en renfort. Il dit, lui, il était là avant Abraham. Il dit, je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Non, mais ce verset-là, tu as quoi à dire de ça? Il dit, je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi? Ah, c'est ça, je dis, c'est parole. Il dit, c'est parole spirituelle. Bon, fallait dire ça. D'après Soko Boiré, je rappelle, je profite de l'occasion pour vraiment saluer tous les peuples du Mali, tout le peuple du Mali, tous les Maliens sans exception. La Djarabili Mibe Malika, Walay Allah Ouli Kabo Malika. La Djarabili Mibe Malika, la Djarabili Mibe Malika Bibina, Walay Bilay Allah Ouli Kabo Malika. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, je veux intervenir. Comment vous appelez? Tu m'as appelé, tu rappelé. Comment vous appelez? Moi, c'est Daniel, monsieur Daniel. Tu m'appelles d'où? J'appelle depuis la Riviera. Tu es chrétien? Bien sûr. D'accord, quelle est ta question, frère? J'ai 2 ou 3 questions, en fait. Tu peux aller? En fonction de chaque question que tu as me poser, il y a aussi une question à te poser en fonction. Voilà, moi, dans mon émission, c'est comme ça. Tu me poses question, je te pose question. Non. Quand on pose une question, on donne la réponse. C'est ce que je dis là. C'est ce que je suis en train de dire. Je viens doucement, il ne faut pas pleurer, doucement. Il faut te calmer. Tu ne m'as pas compris. Calme-toi. Il a commencé à paniquer déjà. Il a commencé à paniquer. Il faut te calmer, il a parlé. Calme-toi. Quand tu me poses une question, il finit de répondre. Et puis moi, il te pose une question, toi aussi tu réponds. C'est ce que j'ai dit. Ok. Voilà, ta première question, c'est quoi? Ma première question, je la pose. Voilà. Pourquoi vous n'appelez pas la prière et vous ne priez pas dans différentes langues locales de chaque Ivoirien? Ah, d'accord. C'est la question, ça? Oui, d'accord. Je refuse de répondre, je te pose ma question. Pourquoi nous ne prions pas dans toutes les langues de la Côte d'Ivoire? Par exemple, chacun doit prier dans sa langue, voilà, dans la mosquée. La réponse est simple. C'est une religion ordonnée. Ce n'est pas une religion de désordre. Ce n'est pas une religion de bagaille. Ce n'est pas une religion de je sais pas. Laisse-moi répondre. Ce n'est pas une religion de désordre. Comme ce n'est pas le désordre, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas qui fait ce qu'il veut. On n'est pas dans un lieu où c'est de la cacophonie, de la brouillamini. Donc, on prie dans une seule langue commune. C'est-à-dire que quoi? L'imam est devant, il est bien ordonné, les hommes sont juste derrière, 3e rang, 4e rang, etc. Les femmes sont derrière. On prie dans une seule langue commune. Pourquoi? Parce qu'on a une seule divinité. Il s'appelle Allah. On a un seul Coran, 114 sourates, 6236 versets, ce qui n'est pas le cas des autres religions. On a une seule divinité. Laisse-moi parler, il ne faut pas pleurer. Hein? Ça va bien se passer. Mais quand tu poses question... Vous n'avez posé ma question, je suis plus. Réponds si tu es là. Bon, je vais être bref. C'est parce que ce n'est pas le rôle de désordonner, c'est tout. Ok, donc, pour ne rien dire, en Côte d'Ivoire, on a 2 ethnies, 2 langues qui sont parlées couramment. On a le français et le bambara. D'accord. Au minimum, on doit pouvoir prier dans ces 2 langues-là parce que toutes les personnes qui se retrouvent dans la mosquée parlent au plus ou moins ces 2 langues. Donc, on doit pouvoir prier dans ces 2 langues au plus ou moins. Donc, quand tu me dis que ce n'est pas désordonné, c'est des rafales qui n'ont pas de sens. Donne-moi la réponse exacte. Parce que tu dis là, c'est de la bouillabaisse. Ouais, c'est pas grave. Moi, je sais que je dis rien. Mais je peux parler au moins. On a 2 langues. On parle français, on parle le bambara. Je peux parler. Donc, pourquoi on ne prie pas dans ces 2 langues-là dans nos mosquées? Voilà. Maintenant, normalement, c'est à moi de poser la question, mais je vais continuer quand même. Maintenant, je répète encore. Notre religion là, c'est pas comme chez vous là-bas. Est-ce que vous comprenez? Quand tu dis normalement on qui? Nous musulmans, nous on décide de prier dans une langue. En quoi ça te regarde?
Toi, tu pries dans le désordre. Priez dans votre désordre là-bas. Pour nous, c'est ordonné. Je peux répondre maintenant au moins. Quand tu poses question, laisse-moi répondre. Tu n'as pas en train de me donner la réponse. Non, mais tu n'as pas en train de me donner la réponse. Maintenant, si tu m'interromps à chaque fois, comment il y a réponse? Bon, attends, il a posé ma question maintenant. Non. Il n'a pas posé ma question. Bon, c'est pas grave. Comme je n'arrive pas à te répondre, voilà, comme je n'arrive pas à te répondre, je peux poser ma question. Non, non, il faut que tu réponds à ma question. Mais je suis en train de répondre, tu m'interromps. Voilà, donc je répète. Il a dit d'être bref. Il a été bref. Bon, là, pour être bref, là, il a dit, c'est pas une région désordonnée. C'est ça, on appelle ça être bref. Mais tu récidives encore. Qu'est-ce que tu appelles du désordre? Bon, je vais savoir, tu l'as compris dans quelle langue? Moi, je prie dans ma langue locale. Bon, dans votre église, là, je vais savoir, dans votre église, s'il y a 62 ethnies, chaque ethnie doit prier dans sa langue, c'est ça? Tu n'as pas compris mon prophète tout à l'heure. Je n'ai pas compris. On parle le français, on parle le bambara. Non, moi, il te pose ma question. Moi, il te pose ma question. Dans mon église, là, le leader dit prions. Allô, c'est pas la question. C'est pas la question. Faut pas pleurer. Non, faut pas changer de débat. Faut pas pleurer. Bon, si tu ne m'écoutes pas. Bon, si tu ne m'écoutes pas, ça va être compliqué. Ça devient ma question. Ça va pas être compliqué. C'est pour que tu refuses de répondre à ma question. J'ai répondu de façon brève selon toi. J'ai dit c'est pas une région de désordre. Non, attends. Donc, en réalité, la religion musulmane, c'est la religion des qui? Parce que c'est l'arabe que vous priez. Voilà, je peux répondre. C'est la religion des arabes. Je peux répondre. Voilà. Comme c'est pas une région désordonnée, on ne prie pas dans n'importe quelle langue. Ça serait du désordre. C'est là chez toi, par exemple, dans ton église là, on a en Côte d'Ivoire 62 ethnies. Imagine 62 ethnies en train de prier à haute voix dans ton église, 62 ethnies différentes. C'est de l'ordre ou bien c'est du désordre? Je refuse d'écouter ma question. Bon, c'est pas grave. Lui, il a un autre problème. Hein. Il a un problème. Il a la haine dans son cœur. Donc, quand c'est comme ça, moi, je peux parler à quelqu'un qui a beaucoup de haine dans leur cœur. En fait, quand on te parle, tu écoutes. Tu écoutes au moins. Dans ta religion, vous priez dans le désordre, comme vous voulez. Vous priez comme vous voulez dans le désordre. Chez nous, c'est pas le désordre. On prie dans Et puis d'ailleurs, tu n'es même pas musulman. En quoi ça te regarde? En quoi ça te fait mal? En quoi ça te concerne? Non, il ne répond pas à ça. En fait, il a beaucoup de haine dans son cœur. Moi, je suis très disposé aujourd'hui. Je ne vais pas parler avec des gens qui ont beaucoup de haine dans le cœur. Je vais terminer tout. Attendez-moi, je finis tout de suite. Le numéro. Je finis tout de suite et puis je reçois mes frères et puis bon, on avance. Il a beaucoup de haine. Il dégage beaucoup de haine. Je n'aime pas ça. Je vais parler à des gens qui sont, voilà, qui sont compréhensifs et puis bon, voilà. Jusqu'à là, je n'ai même pas pu contacter mes 62 92. Non, allô? 60. Ouais, allô? Oui. Pasteur Zi, c'est toi encore? Pardon? C'est Pasteur Zi? C'est pas Pasteur Zi, c'est monsieur le délégué. Ah, bon, on m'a donné un numéro, on dit qu'il veut se convertir en islam, c'est toi? C'est l'autre quoi? C'est pour devenir musulman, c'est pas toi, hein? Ah, ok. Est-ce que c'est toi qui veux devenir musulman là? C'est pas moi. Ah, désolé. Mais c'est qu'on a mal pris le numéro. Bon, je vais aller chez Damas alors. Damas, il est 70 07 à la fin, 70 07 à la fin, 70 07 à la fin. Oh, arrête de m'embrouiller là. Tu dis, on a pris dans une seule langue. Tu vas m'appeler pourquoi? Faut pas m'appeler, va ailleurs. Je ne parle pas à des gens haineux. Hein? 70 07. Mon frère qui me suit, tu as beaucoup de haine. Hein? Tu dégages beaucoup de haine. Tu poses une question, même à ton pasteur, quand tu lui parles là, quand il parle là, tu la fermes, non? Mais quand on parle, tu l'écoutes quand même. Tu dégages beaucoup de haine. Moi, je n'aime pas ça. 102 08 à la fin. Il s'appelle Damas. Il ne décroche pas. Il dégage beaucoup de haine. Pourquoi on prie dans notre langue commune? Je veux maintenant expliquer. Quand on va expliquer, là, j'allais partir jusqu'à l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Il a dit en Côte d'Ivoire, on ne parle que deux langues. C'est faux. C'est faux et archi faux. Il dit Djoula, le Bambara et puis le français. C'est faux. Il y a le BT qui est parlé, il y a le Guéré qui est parlé, il y a le Kolango qui est parlé. C'est faux. Alors, maintenant, pourquoi toutes ces deux langues-là? Tu dis le français et le malinké. C'est les deux langues les plus parlées, Maintenant, si c'est les deux langues les plus parlées, là, pourquoi l'hymne national de la Côte d'Ivoire, c'est en français alors qu'on a 70 ethnies en Côte d'Ivoire? Tu allais me répondre, mais comme il dégage la haine là, moi j'aime pas ça. Ibé, tu as envoyé voiture là? Benjamin, 63 22 à la fin, 63 22, 63 22, 63 22.
Il y a des gens qui essaient d'appeler sur WhatsApp, je vais les contacter. Il dit ceci, je vous contacte depuis la Mauritanie, Nouakchott. Bon. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour, frère. Bonjour. 63. Mais on a essayé de t'appeler depuis le matin. Bon, depuis quelque temps, tu n'arrivais, tu ne décrochais pas. C'est Benjamin, non? Ouais. Voilà, le frère taximètre de Yamoussoukro, là, c'est lui qui m'a donné ton numéro. Il dit Benjamin est monté dans son taxi. Il a écouté moi mes vidéos. Et puis bon, il y a des questions qui lui traversaient l'esprit. Jusqu'au point, il a dit même que si lui il est convaincu, il peut devenir musulman, c'est vrai? Tu es à Yamoussoukro-ville, c'est ça? Ouais, c'est à Yamoussoukro-ville. Hier, il a dormi à la gare de Yamoussoukro-ville. Les gars n'ont pas su. On a dormi à la gare, à la station Shell, à la grande gare, là, à côté de la grande gare, la station Shell qui est là. On quittait inauguré, bon, on partait lancer un fourrage des 15 et on a la voiture qu'on avait, couloir est coupé. Il était 21h, les magasins sont fermés. Donc, pour ne pas gêner quelqu'un, on a déposé nos tapis là. À la station, en plein air là, et puis on a dormi là. Mais sauf que moi, j'ai fermé ma tête, quoi. Il y avait comme pour nos frères de la Mauritanie là, voilà, avec le truc, j'ai pris ma chemise et puis j'ai fermé ma tête. Voilà, pour ne pas qu'on me reconnaisse. Vous avez écouté en plein air, c'est pas bon. Donc, voilà un peu. Donc, on m'a dit que tu es devenu musulman, c'est ça? Ouais. Tu étais chrétien avant? Hein? Tu étais chrétien? Non. Avant, ouais. Avant, tu partais dans quelle église? Évangélique. Tu partais à l'évangélique. Maintenant, qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman, frère Benjamin? Bon, c'est à propos de ton émission que tu as fait à la radio. Là. Voilà, le frère m'a dit ça, effectivement. Voilà, il a écouté, ça m'a plu, il était en train de parler de ça, c'est ça, lui aussi m'a expliqué aussi. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Merci. Y a pas de... Benjamin, c'est le petit frère de Joseph, le prophète Joseph Benyamin, qu'on l'appelait Benjamin, si je ne me trompe pas. Voilà, il était avec son frère quand ils ont été en Égypte et tout ça, donc il a sécurisé son petit frère. C'est une longue histoire, mais l'histoire est très intéressante. Donc, le frère Benjamin, pour devenir musulman, ce n'est pas compliqué. Il faut lever ton index droit. On va faire ta conversion tout de suite là. Et puis, quand je serai de passage à Yamoussoukro, je vais lui remettre le tapis de prière, le boubou, tout ça. Il va te remettre quoi. Parce que la dernière fois, quand j'ai passé, je lui ai remis boubou d'un autre frère qui s'est converti en islam. Il est allé lui donner. Donc, Benjamin, il faut lever ton index droit. Tu vas devenir musulman. Ta main droite là, l'index droit. Il faut répéter après moi ce que je vais dire. Il faut dire Ashhadu. Hein? Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Ma ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'appelle avec ma langue. J'atteste, attester, j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas quelqu'un qui mérite l'adoration. Non, il n'y a pas de divinité. Il n'y a pas une autre divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas une autre divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Benjamin, tu es devenu musulman, descends ta main. C'est comme ça qu'on fait pour devenir musulman. Donc, je vais mettre ton numéro dans le groupe WhatsApp des convertis, ils vont t'encadrer. Et puis, quand je serai en train de partir à Yamoussoukro, parce qu'on va repartir, Inch'Allah, pour aller inaugurer les deux derniers forages des 15, les deux vagues, voilà, les deux dernières vagues, parce que la première vague a été inaugurée, deuxième vague a été inaugurée. À Noufoukro, la vidéo, on a fait en direct. Donc, la connexion craquait tellement, on n'a pas pu vraiment montrer la vidéo. Mais je vais faire l'effort quand même pour prendre la partie où on citait le nom des 15 pour présenter quand même, parce que vous avez participé, il va falloir que vous voyez la vidéo. Donc, la troisième vague, elle est en train d'être construite à Borosso. Borosso, non? Voilà, vers Séguéla là-bas. Et la quatrième vague est en train de construire à Dasso. Ça aussi, c'est dans la zone des Koyara là-bas. Donc, on allait quand même donner de l'eau à nos frères. Donc, les 4 vagues. Et puis, on est en train de faire une autre encore pour une personne anonyme qui est du côté du Sénégal.
du côté de Kébi. Kébi, c'est sur la route de Kani, entre Kani et puis Séguéla. Voilà. Donc, merci beaucoup, Benjamin. Donc, quand il sera en train de partir pour l'inauguration, on va te donner ton tapis de prière, le Coran français, le boubou, et voilà, et puis un peu, etc., etc. Le Coran français également, et un livre comment faire la prière. C'est ton numéro WhatsApp qui est là? Ouais. D'accord, donc tu peux m'écrire sur WhatsApp, tu mets un vocal, tu dis c'est moi Benjamin, je viens de me convertir, etc. Là, je vais t'ajouter dans le groupe. Ok. D'accord, tout à l'heure. Ok. Tout arrangement. On a eu Benjamin. L'émission va finir dans quelques minutes. Si tu es content. J'ai capturé un numéro aujourd'hui. Si tu as gagné bon héros. 0711. Il y a un dérangement. Ah, ne quittez pas. Je vais vous mettre en direct ici. Dans 5, 4, 3, 2, 1. Ça va se passer tout à l'heure. Ne quittez pas, hein. Ne quittez pas. Phone 1 connected. Voilà. Allô? Ça, Diane. Nam. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dieu vous bénisse. Amin. Vous bénisse. Vous faites un travail extraordinaire. Amin. Vraiment, je suis fier de vous. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Qu'Allah soit satisfait. Ça fait plaisir. Amin. Continuez. On est là. On vous suit tout le temps. Alhamdulillah. Ça fait plaisir. Qu'Allah vous récompense. Merci beaucoup. Shukran. Merci à vous. Depuis votre position, les États-Unis, je crois bien. Ok. Absolument. Oui, c'est bien ça. D'accord. Bonne soirée. Allez, merci. Je m'appelle Ahmedou. Ah, d'accord. Inch'Allah. Oui. Inch'Allah. Shukran. J'avais capturé un numéro, je suis en train d'appeler, je ne sais pas, mais il se pourrait que ce soit une... Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, c'est... bon, j'ai capturé le numéro. Tu m'avais appelé aujourd'hui pour te convertir en islam, c'est ça? Allô? Tu m'avais appelé pour te convertir en islam aujourd'hui, non? Oui. Comment tu t'appelles? Sébastien. Sébastien? Oui. Tu habites où ça? À Gesco. Ah, Gesco, effectivement, je devais te rappeler là. Mais on n'a pas encore fait ta conversion, hein? Ouais. Est-ce que tu es déjà converti? Oui, André. Tu n'as pas compris? Allô? Oui, j'ai dit, tu es chrétien ou musulman? Non, je dis, je ne suis pas chrétien. Ah, tu n'es pas chrétien? Oui. Tu es quoi? Allô? Ah, j'ai dit, tu es quoi? Je ne vais pas musulman. Je n'ai pas compris, allons doucement. Toi, tu es musulman ou tu es chrétien? Bon, je suis musulman. Tu es musulman? Oui. Tu pries? Je vais recommencer. Je sais pas quoi? Je ne prie pas. Non, je veux savoir. Comment tu t'appelles? On reprend toi à zéro. Parce qu'il faut que je suis confondu là. En bas, Sébastien. Tu t'appelles Sébastien? Oui. Est-ce que toi, tu es chrétien ou musulman? Je n'entends pas. Je dis chrétien. Mais pourquoi tu dis que tu es musulman? Elle me convaincu. Ah, tu vois là, mais quand c'est quoi ça me mélange? Tu dis que tu es musulman, tu veux devenir musulman, tu es chrétien. Donc tu es chrétien, tu veux devenir musulman. Voilà. Est-ce que tes parents sont chrétiens? Oui. Ils vont à l'église? Oui. Toi-même, tu partais où avant? Moi. Oui. Avant, tu partais à l'église. Mais comment tu as eu mon numéro? Parce que j'ai capturé, mais il y a beaucoup de captures de numéros, je ne sais même plus. Comment tu as eu mon numéro et puis tu m'as appelé? Bon, ça dit, Ah, parce que j'ai mes détracteurs là, ils n'ont rien à faire. Si ce n'est aller, voilà, voilà pourquoi il précise. Si tu es musulman déjà, on n'a plus besoin de te faire ta conversion. Donc, Benjamin, j'ai dit Benjamin encore. Tu dis d'abord comment? Sébastien. D'accord, tu es à la GESCO. D'accord, pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Où tu es là, il y a beaucoup de bruit là, tu es dans quoi? Oui, je suis dans Baka. Ah, tu es dans Baka, ça ne peut pas se faire parce que là, ils vont te voir en train de. C'est comme il y a un frère qui m'appelle un jour, il est dans le métro en France et puis il veut devenir musulman.
Maintenant, je lui ai dit, si tu dis Ashhadu dans le métro, là, c'est pas bon, hein? Donc, pas regarder des actes. Faut faire Allah, c'est pas bon. Donc, Benjamin, Sébastien, c'est maintenant tu viens de monter ou bien tu es monté à longtemps dans le Baka là? Bon, si tu descends, tu m'appelles. D'accord. Ok, Inch'Allah. Voilà. Si Allah a facilité qui m'a appelé, dans la prochaine émission, je vous confirmerai que j'ai fait sa conversion. Donc, on va ajouter ici les 271. Parce que nous sommes à 260. Non, 271, ça fait 272. Voilà, il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler, il a dit salut. Bon, les gens sont là à m'appeler, hein. Je vais voir ce que ça donne. Oui, allô? Oui, ça va? Ça va pas. Bonsoir ou salam alaikum. Tu peux pas dire à quelqu'un ça va? Oui, ça. C'est bonsoir ou bien c'est salam alaikum? Bon, c'est... Maaleykum salam, ça va? Tu es chrétien? Non, je suis musulman. Oui, mais tu ne peux pas appeler un musulman, tu dis ça va? Ça se fait pas. Quand tu appelles un musulman, tu dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On dit pas allô, oui, ça va? Faut plus faire ça. Tu as compris? Oui, ok. Faut mettre vocal. Si tu es posé question, faut faire vocal. Faut faire notre vocal, tu envoies. Bonsoir, monsieur. C'est Koudou. C'est Koudou Mohamed. C'est un chrétien. Là. C'est le problème là. C'est maintenant que j'ai vu ton message. Si... Ok, ça, c'est pas grave. Bonsoir, Diane. Ça va, comment allez-vous? Ok, moi, je suis en travers des réseaux sociaux. Voilà. Parce que depuis l'année passée, je vous regarde tout le temps. Je suis sénégalais et musulman. Voilà. Franchement, ce que je vais continuer, je vous aime beaucoup. Franchement, je t'appelle. J'arrive au Sénégal bientôt. C'est un pas de camp, je vais venir là. Franchement, je suis content de toi. Toujours, je vous écoute. Ecclésiaste. En tout cas, c'est ça. Je vais appeler Ecclésiaste pour voir encore. Parce qu'il y a un frère qui s'appelle Isaac. On a 271, hein, n'oubliez pas. 271 convertis par la grâce d'Allah. En Inch'Allah, peut-être d'ici, voilà, on va atteindre les 500 avec la grâce d'Allah. Le projet ici, c'est les 500 convertis en 2026 là. En 2026 là, les 500 convertis par la grâce d'Allah. Bon, Ecclésiaste, son numéro passe pas. Damas, je retourne vers Damas encore pour voir. 01 00. Et puis voilà, 80. Ok, c'est bon. On essaye Damas. Phone 2 connected. Phone 1 disconnected. Merci pour votre retour et j'ai compris votre réponse. Hein. Phone 2 Je laisserai disconnected. mon message après. D'accord, je vais laisser. Il y a quelqu'un, celui de la CID, il a tellement insisté, je vais voir ce que ça donne. Bon, on va prendre quelques personnes et puis on va s'arrêter, Phone Inch'Allah. 1 connected. Allô? Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonjour, Gianni. Bonjour, tu m'as appelé plusieurs fois. À qui ai-je l'honneur? Ouais, je sais. Monsieur Clyde, j'appelle salam. pour la France, là. Oui, Damas, là, il n'arrive pas à le joindre. Hein? Ouais, allô? D'accord, donc de l'appeler sur le même numéro, il peut l'avoir? Ok, je l'appelle tout de suite. Je suis en live. Ok, d'accord, je l'appelle tout de suite. Ok. Oui, allô frère, vous avez dit? Ouais, bonjour, j'appelle depuis la France. Je m'appelle Monsieur Clyde. Vous êtes chrétien, c'est ça? Oui, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, juste que vous puissiez m'instruire là sur 2 sourates. D'accord, je vais vous instruire sur 2 sourates. Vous allez aussi m'instruire sur 2 versets de la Bible, c'est bon? Oui, d'accord. Vous donnez la première sourate, moi je donne le premier verset, ainsi de suite. 1 contre 1. Allons-y, je vous écoute. Oui, d'accord. Donc, c'est sur la sourate 5, verset 21. Qu'est-ce que la sourate dit? Mais attendez, je dois... Non, vous pouvez paraphraser, vous pouvez paraphraser. Je veux savoir l'idée qui est derrière la sourate. Qu'est-ce que vous donnez la sourate par rapport à quoi? Non, en fait, c'est sur concernant le peuple, la terre de la Palestine, là. Le Coran avait parlé de la terre de la Palestine. En fait,
comme vous êtes musulman, vous avez plus de connaissances sur le Coran. C'est pour cela que j'ai voulu que vous puissiez m'instruire sur... Moi, je n'ai pas vu le nom de Palestine là-bas. Hein. Ou bien c'est écrit là-bas, Palestine. Mais il faut d'abord lire, monsieur. Vous lisez d'abord, monsieur. Vous interprétez souvent les choses. Moi, je ne rentre pas souvent dans les choses comme ça. Est-ce que c'est écrit Palestine là-bas? C'est ce que je veux savoir. Non, en fait, Palestine, en fait, j'ai voulu que nous puissions d'abord lire et vous allez m'instruire. Oui, mais vous avez déjà dit quelque chose. Tu dis, oh mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrit et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdant. Oui, qu'est-ce que je dois faire? Oui, donc en fait, mon problème est que le peuple dont on parle là, c'est quel peuple en fait? Bon, ça là, le problème, mon problème n'est même pas ce peuple-là. Moi, mon problème est que toi, de ta position là, tu iras en enfer ou bien tu iras au paradis. Il faut laisser le peuple là. Il faut connaître ton salut. Souvent là, vous ne vous inquiétez même pas de votre propre salut. C'est souvent des détails qui ne vous apportera rien. Il faut t'inquiéter d'abord. Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu iras au paradis? C'est ça le problème. Selon le Coran, selon le même Coran, si toi tu adores Jésus comme divinité, tu vas tout droit en enfer. Mais il faut t'inquiéter de ça. Ça ne te dit rien. C'est-à-dire le jour de la résurrection là, non seulement Jésus te réunira, non seulement tu seras brûlé dans le feu de l'enfer pour avoir adoré d'autres divinités en dehors d'Allah. Ça ne te fait pas peur. Hein. C'est quel peuple qui t'intéresse ici? Si on te donne le nom du peuple là, ça change quoi dans ton salut? Non, en fait, dès le début, je vous ai dit que j'ai voulu que vous puissiez m'instruire. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas. Moi, je ne connais pas. Je ne sais pas. Maintenant, moi, il a été demandé, comment tu es sauvé? Moi, ma question maintenant, c'est de savoir comment tu seras sauvé? Étant chrétien, étant croyant que Jésus est Dieu mort pour ton péché, est-ce que tu seras sauvé selon ton livre? Non, mais moi, je suis chrétien, toi, tu es musulman. Mais moi, je vais savoir. Moi, mon Coran dit que je vais au paradis. Mon Coran dit, si je meurs musulman, je suis sauvé. Oui, mais moi, en tant que chrétien, le salut n'est pas pareil dans le Coran. Non, il n'y a pas de salut dans la Bible pour toi. C'est ce que je vais te dire. Oui. C'est écrit où que toi tu vas au paradis selon ta Bible? C'est écrit où? Non, en fait, Daniel a déplacé le débat, en fait. Moi, il y a des trucs inutiles là, ils ne rentrent pas dedans. Tu vas en enfer, il faut te préoccuper de ça. Toi, tu seras en enfer. Il faut te préoccuper de ça. Ouais, c'est quel peuple? C'est quel peuple? Moi, il ne rentre pas dans cette histoire de politique ici. Non, ils sont dedans. Donc, il faut aller demander aux savants musulmans. Ils vont t'expliquer c'est quel peuple. Et quand ils vont finir t'expliquer c'est quel peuple, en voici, ça va te sauver, quoi. On cherche à convertir des gens. Voilà, et là, regardez, hein, quand ça a sonné, tu vas voir. C'est ça là qui nous intéresse ici. Moi, ma priorité là, le maximum de conversion en islam. Voilà. Donc, on va voir. Votre correspondant... Frère, Damas là, ça passe pas toujours. Regarde. Ou bien, envoie-moi l'autre numéro. Ou bien, c'est moi qui ai mal composé le numéro. Ou bien c'est toi qui as mal donné le numéro. Frère, il faut me ramener le numéro, s'il te plaît. Parce que je vois 0079, 118, et puis ensuite là. Attends, je vois encore. Au début, c'est 01. Hein? Mais c'est ça, il est toujours composé. Le numéro que tu m'as envoyé pour Damas, là, c'est ça, il est composé, et puis ça passe pas. Au lieu de te préoccuper de ton salut, c'est quel peuple? C'est quel peuple? C'est quel peuple? C'est quel peuple? Bon, Benjamin le dit converti, ça fait 271 personnes converties. Au lieu d'avoir peur que ceux-là sont en train de devenir musulmans, là, au lieu de les suivre, tu es là, tu dis oui, c'est quel peuple? Votre correspondant... Ça passe pas, hein? Damas là, faut lui dire, n'a qu'à m'appeler. Donne-lui mon numéro, n'a qu'à m'appeler. On dit, tu vas en enfer. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis chrétien. Et j'ai une question pour vous. J'aimerais savoir, vous dites que les musulmans utilisent une seule version coranique. Il n'y a qu'un seul Coran qui utilise les musulmans. Mais pourtant, d'après mes recherches, il y a quand même plusieurs versions. Il m'a derrière lui. Non, c'est pas lui, ça c'est un autre. Il est, je crois, au Niger, non, 227. 227, c'est Niger, ça. C'est 237 qui est Cameroun. Nous, on a 271. C'est quel indicatif de quel pays? 271, s'il vous plaît. Allô? 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 Tiens. Oui. Lamine. Ouais, tu dis, ouais, je t'écoute. À qui est-ce l'honneur? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Yeshua.
Tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Tu as posé une question. Tu dis, il y a combien de Corans? Ouais, j'ai appris qu'il y a plusieurs versions du Coran apparemment. Tu as appris ça de qui? De plusieurs sources, je sais pas. Donne-moi une seule source. Donne-moi une source. Je vais voir. Il y a combien de Corans? Donne-moi une source. Je vais voir. C'est quelle source? Bon, je viens. Vous pouvez me donner quelques secondes? Ah, tu n'avais pas ça avec toi, quoi. Maintenant, les autres Corans que tu as là, ils ont combien de sourates à leur sein? Ce sont les mêmes, mais il y a certaines phrases et certains mots qui changent. Je veux savoir, les autres Corans que toi tu as là, ils ont combien de sourates, combien de versets? Bon, c'est la même chose, je crois. Ça fait un. Les autres Corans que tu lis là, le texte original, c'est en anglais ou bien c'est en grec ou bien c'est en quoi? Le texte original. Le texte original de quoi? De les autres Corans que tu as là. C'est en arabe. D'accord, c'est en arabe. Ça fait un. Deuxième, attends. Ne quitte pas. Troisième question. Les autres Corans dont toi tu parles là ont été révélés à quel prophète en dehors du prophète alayhi salatu wassalam? À personne d'autre. Je crois. Je ne sais pas moi. C'est à lui, je crois. À lui qui? Le prophète. Très bien. Les autres Corans que toi tu as là, on lit ça de la droite à la gauche ou même de la gauche à la droite, le texte en arabe là? En arabe, donc, de la droite à la gauche. Les autres Corans que tu as là, ça a été révélé dans quel mois en dehors du mois de Ramadan? Je ne sais pas. Puisque les versions sont différentes, je ne peux pas savoir exactement. Tu parles de traduction ou de version? De version. Tu connais ce qu'on appelle version? Ouais, c'est pas la même chose. Bon, il vient. Il va te montrer ce qu'on appelle version. Il faut pas quitter. Comme tu es chrétien, là, ça m'arrange. Donne-moi ça là. Dis ça là, voilà. Ne quitte pas, hein. Il vient. Non, il vient. Où est mon... Voilà. Vous voulez des informations, vous avez dit là. Il vient, faut pas te presser. Où est mon livre second là? J'ai 3 Bibles avec moi ici, ils n'ont pas les mêmes livres. Ça, c'est la Bible des témoins de Jéhovah. Il fait près de 80 livres. Il y a au moins 19 versets qui sont retranchés et jetés à la poubelle. Là, voici, je la présente. On dit la Bible, on dit quoi ici? La traduction du monde nouveau. Je la dépose ici. J'ai ici la Bible des catholiques, la Bible Tob. Elle a près de 73 livres. Il y a Ecclésiastique ici, ce n'est pas dans le second. Il y a Tobie ici, ce n'est pas dans le second. Il y a Siracide, ce n'est pas dans le second. Ce n'est pas le cas du Coran. Ici, j'ai la Bible ici, on appelle ça la Bible d'études, Semer, nouvelle édition. Il y a près de 79 livres ici, qui n'est pas, il y a des livres ici qui ne sont pas dans les autres. Je vais savoir laquelle est la vraie Bible, parce que nous avons le Coran, 114 sourates, 6236 versets. 114 sourates, 6236 versets, et le texte en arabe est traduction dans plusieurs langues, et non version. Traduction dans plusieurs langues. Maintenant, tout ce que toi tu as dit là, quel est le nom de ces Corans que toi tu as dit qui sont différents? Tu me donnes les noms. Moi, je t'ai donné non seulement le livre physique que j'ai, les noms, donne-moi le nom des autres Corans qui sont différents des autres Corans que nous avons. Allons-y, on t'écoute. Il y a la version Af an-Asim, la version Wash an-Nafi et la version Kalun an-Nafi. J'ai compris maintenant. Je vais te dire ce que c'est. Au fait, je sens un peu de sagesse en toi, donc je vais aller doucement, Inch'Allah. Ce sont les lectures, c'est-à-dire que la manière de lire que tu es en train de citer, et non version. Là, il y a 7 manières ou plus. Les savants sont en ligne, ils peuvent me corriger au stade. Non, il n'y a pas 7, il y en a plusieurs. Mais moi, ce que j'ai fait des recherches, il y en a au moins 7 manières de lire le Coran. La lecture Warsh, la lecture Hafsa, la lecture Kalum, il y a la lecture Adouri, et puis il y a d'autres encore. La manière de lire, pas version du Coran. Regarde, quand tu écoutes un Soudanais, que je salue tous les Soudanais au passage, ils sont des grands lecteurs du Coran, et qu'Allah fasse miséricorde à Mohamed Siddiq, qui est décédé dans un accident, l'un des grands lecteurs du Coran. Quand tu écoutes sa lecture du Coran là, je vais même jouer ça parce qu'on va finir, n'est-ce pas, l'émission tout à l'heure, pour que tu puisses comprendre. J'espère qu'ils ne vont pas me caler, ils ne vont pas mettre droit d'auteur tout de suite. Ne quitte pas, hein. Je vais mettre la lecture, tu vas voir ce que ça donne. Et puis je vais mettre la lecture de Mohamed
Okacha Kameni. Et puis je vais également mettre la lecture de certains arabes. Tu vas voir qu'il y a plusieurs manières de lire. C'est pas version, c'est la lecture. La lecture. Voilà. Ok. Donc c'est pour te dire que c'est pas Sidik. Voilà. Je vais taper. Non, j'ai raté ici. Tu es là, hein? Voilà, je l'ai trouvé. Écoute. Ça, c'est la lecture Warsh qu'elle a là. Ça n'a rien à voir avec les autres lectures. Ne confonds pas la manière de lire le Coran et les versions du Coran. Il y a plusieurs manières de lire le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté, il a dit, il a écouté un lecteur de sa... Je t'écoute. Je t'écoute. Bon, il n'a rien à dire. Allô? 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 Est-ce que c'est pas lui qui veut se convertir en islam là? C'est pas lui par hasard? Attends, je vais rappeler parce que j'ai dit de me rappeler. Attends, je vais rappeler rapidement parce qu'on va faire la conversion. Où est les gens là? Ils ne savent pas dans quoi ils sont même. Ils confondent lecture, la manière de lire le Coran et puis version du Coran. C'est pas la même chose, frère. Hein? Allez-y faire plusieurs recherches, s'il vous plaît. Il y a des conversions. Je vais prendre les conversions, les priorités. Phone 1 connected. Allô? Phone 1 connected. Ouais, allô, faut couper le live à la maison. À qui ai-je l'honneur? Allô, c'est bon. Il n'a pas dit de couper l'appel, il a dit de couper le live à la maison. Il y a une soeur qui a essayé d'appeler, elle veut se convertir en islam. On l'appelle en même temps, Inch'Allah. Phone 1 disconnected. Oui, allô? Oui. Oui. Tu es descendu? Voilà, ne quitte pas. Il fait sa conversion en même temps. Lui veut se convertir en islam. Phone 1 voilà. connected. Allô? Oui, allô? Oui, attends, le frère. La soeur, ne quitte pas, hein, ma soeur. Voilà, allô? Ma soeur. Il y a trop de bruit là où tu es, hein, ma soeur. Il y a trop de bruit là où tu es là. Il y a trop de bruit. Tu veux te convertir en islam, non? C'est toi qui veux devenir musulmane là? Allô? Il a dit, c'est toi qui veux devenir musulmane, c'est ça? Mais pour quitter là où il y a bruit. Bon, Bédi, qui est en ligne là, ne quitte pas. Hein. Attends, la soeur qui est sur TikTok, disons, sur WhatsApp, ne quitte pas. Ma soeur, ne quitte pas. Il a fait la conversion du jeune là, frère, tout à l'heure, il revient. Ne quitte pas. Alors, Bédi, tu dis, tu t'appelles comment? Sébastien. Oui, ma soeur, ne quitte pas, reste en ligne. Bon, Sébastien, pour devenir musulman, j'espère qu'on ne t'a pas obligé, hein? Oui. Est-ce que quelqu'un t'a obligé? Non. Ah, ok, d'accord. C'est ton propre choix, non? Oui. D'accord, il faut lever ton index droit. Ma soeur, toi aussi, il faut lever ton index droit. La soeur, on va faire les deux ensemble. Oh, arrêtez de m'appeler. Vous devez venir poser des questions pour embrouiller les gens pour se convertir. Ma soeur. La soeur, là? Bon. Alors, Sébastien, lève ton index droit, on va faire la conversion. Oui. D'accord, il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. 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 An la ilaha. Anna lala. La ilaha. La ilaha. Illallahu. 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 Wa ashhadu. Et fini. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Allah Yahu. Allah. Non, faut dire Anna. Anna. Muhammad. Muhammad. Rasoul Allah. Rasoul Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité sauf Allah. Il n'y a pas de divinité sauf Allah. Il n'y a pas de divinité. Il faut dire il n'y a pas de divinité. Il
n'y a pas de divinité. Qui mérite l'adoration. Qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, Sébastien, tu es devenu musulman, hein? Tu dis que tu as la GESCO. Oui. Bon, demain ou après-demain, il faut voir ton programme, tu m'appelles, tu vas venir prendre tapis de prière, à un courant, à un boubou chez nous ici. On est à Yopougon de quoi? À côté du commissariat du 23e arrondissement, c'est bon? Ok. D'accord, il attend ton appel, hein? Ok. D'accord, merci. J'appelle la soeur et puis on termine l'émission. Phone 1 disconnected. Si tu es content, si tu as un bonheur, jaloux. Tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Ah, elle ne décroche pas, hein, ça c'est... Elle est du côté de Togo, hein, s'il vous plaît. Et après, elle va mettre fin à l'émission, Inch'Allah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le Phone monde. 1 connected. Et qu'Allah facilite. Bon. Elle ne décroche pas. Le frère Damas, là, son numéro ne passe pas. Hein. S'il peut m'appeler, peut-être que c'est lui m'appeler à 01, là, je ne sais pas. Son numéro ne passe pas. 01... Oui, ben 71 à la fin. Hein. Non, 111 à la fin, c'était le petit. 61 à la fin. Faut voir, Damas là, il n'a qu'à faire sa conversion là, ça va être bouclé quoi, Inch'Allah. Il n'a qu'à m'appeler. Dis à Damas de m'appeler rapidement. Allô, ma soeur? Oui. Allô? Tu m'entends maintenant? Oui. Comment tu t'appelles? Combien 272, hein. Comment tu t'appelles? Christine. Christine, on m'a dit que tu es devenue musulmane, c'est ça? Oui. Tu étais quoi? Tu es chrétienne? Hein? Tu partais à l'église? Allô? Allô? Est-ce que tu partais à l'église avant? Oui. Tu partais dans quelle église? Tu partais dans quelle église? Assemblée de Dieu. Ok, d'accord. Donc, est-ce que quelqu'un t'a obligé pour devenir musulmane? Allô? 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 Est-ce que quelqu'un t'a obligé à devenir musulmane? Ah, c'est toi-même? Oui. D'accord, faut lever ton index droit, on va faire ta conversion. Faut lever ton doigt, c'est bon? Tu lèves ton index droit. Allons-y, lève ton doigt. D'accord. Tu répètes après moi, faut dire Ashhadu. Ah, ça là, ça ne me plaît pas. Ceux-là, ils appellent jamais quand on n'est pas en live. Hein. C'est quand ils voient qu'on veut convertir des gens, ils appellent pour essayer de perturber. On va faire 273. On a 272 convertis. Allô, ma soeur, faut lever ton index droit et puis il faut répéter après moi. Quand ils appellent là, c'est pour perturber la ligne. Si elle n'arrive pas, on va passer son numéro à la DDR Togo. Ils vont faire ça là-bas, Inch'Allah. Mohamed est là. Il est en ligne et Moustapha est là également. Ils vont faire la conversion là-bas, Inch'Allah. Je réessaye une dernière fois. Tiens, il faut décrocher. Il faut dire je suis en live, je le rappelle, non? Bon, la soeur n'arrive pas à la jeune. Il y a quelqu'un qui dit il y a un pasteur qui veut débattre avec nous, il est en France. On va le trouver là-bas. On ne va pas prendre un pasteur en ligne ici, on va le trouver là-bas. Il y a le frère Martin, le pasteur Martin du Canada ou de la Belgique là, qui essaie de m'appeler. Il t'a dit on va faire débat en Belgique. Tu dis non, tu vas m'appeler en ligne ici, pasteur. On va faire ça, pasteur Martin. Hein? On va faire ça. Tu es un pasteur, tu dois être capable de nous affronter face à face. Ce n'est pas au téléphone, tu as fait débat. Pasteur Martin, je ne sais pas sur quelle page tu es, mais tu me suis. On a 272 personnes converties actuellement. Hein?
Non, c'est pas lui. Ça, c'est mon... Ah, Martin. Ah, voilà, c'est lui. Ok. Attends, ne quitte pas hein, l'autre. Pasteur Martin. Oui. Mais pourquoi tu m'appelles en live ici? C'est-à-dire qu'on a organisé le débat en Belgique, tu as fui. C'est pas en live que tu as m'appelé, pasteur? Non. Non, moi j'appelle sur ton numéro. Ouais, le frère musulman, ne quitte pas, hein, ne quitte pas. Oui, pasteur Martin, il a dit. Alors, salam alaikum. Oui, alaikum salam, ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. D'accord. Pasteur Martin, il a dit, je suis venu en Belgique là-bas, là. Pourquoi tu as fui? Non, j'ai pas fui. Toi, tu avais ton programme. Moi aussi, j'avais mon programme. Bon, je te donne mon programme maintenant. En juillet, je serai là. Est-ce que tu seras prêt pour qu'on organise le débat dans une salle? Mais il faut que tu finis ce que tu fais là, tu m'appelles. Non, je ne t'appelle pas. C'est toi qui m'appelais, on est en live. Donc, il faut confirmer devant tout le monde. Non, il n'y a pas de problème. D'accord, donc il y a donné ton numéro à mon représentant qui est en Belgique là, qui est en France, qui est en Belgique. Ils vont t'appeler pour commencer à organiser avant notre arrivée. Il ne faut pas fuir encore, hein, pasteur. Non, je ne fuis pas. Ok, d'accord. Maintenant, quel est le thème tu veux qu'on parle dessus? Moi, je ne sais pas, parce que les thèmes que tu utilises là, je ne sais pas. C'est pour ça que je t'ai appelé. Quel est l'objectif que tu veux atteindre? Mon objectif en 2025, là, je vais atteindre 2026, là, je vais atteindre 500 convertis en islam. Ça, c'est mon objectif. Je ne parle pas de ça. Maintenant, pourquoi, quand tu veux convertir des gens à l'islam, pourquoi tu ne parles pas de l'islam? Parle de l'islam. Mais c'est de l'islam, je parle. Mais tu laisses pour parler de Jésus qui n'est pas Dieu. Mais c'est Jésus, les chrétiens. Quand tu dis Jésus n'est pas Dieu, pasteur, est-ce que Jésus est chrétien? C'est quoi chrétien? Je veux savoir, tu dis pourquoi il ne parle pas de Jésus là, il t'appartient quoi? Jésus, ce que tu n'as pas compris, c'est que tu ne sais pas de Jésus. Jésus là, Jésus a eu 2 casquettes. On ne parle pas de ça. C'est pas de ça qu'il parle. Tu dis pourquoi il ne parle pas de Jésus. Mon objectif, c'est d'atteindre 500 personnes cette année. Ce que tu es en train de dire là, ça ne peut amener personne. Maintenant, et ceux qui se convertissent là, ils sont quoi? En disant Jésus n'est pas Dieu. Mais en réalité, toi-même, tu ne sais pas pourquoi on dit Jésus est Dieu. C'est pas grave. C'est pas grave. Quand il sera en Belgique là, on va parler de ça là-bas. En attendant, les gens vont se convertir en islam. Donc, quel est le thème sur lequel tu veux qu'on échange? On t'écoute. Je ne sais pas. Bon, moi, je te donne le thème. Je te donne le thème. Oui. Entre du chrétien et du musulman est dans la vérité. Non, ça n'amène nulle part. Bon, d'accord, il échange. Je vais reformuler. Ça, c'est pas un thème sur... D'accord, je vais reformuler. Entre le chrétien et le musulman, qui a la vraie religion? Mais le musulman, là, c'est la base même du musulman, c'est quoi? Il dit, attends, je reformule encore. Qui du chrétien et musulman, on doit suivre? Qui a les païens parmi dans la salle? Est-ce qu'il doit devenir chrétien ou il doit devenir musulman? Voilà. Voilà. C'est maintenant que tu es en train de formuler. D'accord. Maintenant, le musulman, il suit qui? Mohamed, prophète Mohamed. Non, pas prophète, non, pas de religion. Moi, pas des hommes, moi, pas de religion d'abord. Voilà. Est-ce qu'en islam, si je deviens musulman, j'aurai le salut? Est-ce que l'islam me garantit le salut? Est-ce que l'islam, là, ils ont la véritable divinité? Est-ce que l'islam a le meilleur livre? Est-ce que l'islam a la meilleure adoration? Est-ce que l'islam a le meilleur paradis? Est-ce que l'islam, ils ont les meilleures femmes? Est-ce que l'islam, ils ont la meilleure manière de prier Dieu? Est-ce que le véritable, tout ce qui est dans l'islam, là, est-ce que c'est vrai? Et puis, on prend chez vous les chrétiens aussi. Tout ce qui est chez vous chrétiens, est-ce que c'est vrai? Donc, les hommes seront là, ils vont suivre, ils vont choisir entre chrétiens et musulmans. Quelle est la voie ils vont suivre? Maintenant, ce que tu dis là, ce que tu es en train de dire, tout ça là, ça n'amène pas au salut. Oui, ça va amener les... Mais tu vas démontrer que quand vous dites aux gens de donner votre vie à Jésus là, tu vas nous prouver ce jour-là, si c'est vrai. Moi, je ne dis pas de donner sa vie à Jésus. Personne ne peut donner sa vie à Jésus. Maintenant, est-ce que selon vous, le christianisme est vrai? C'est quoi le christianisme? Ta religion dans laquelle tu es là. Est-ce que c'est vrai? Moi, déjà, je suis un prophète. Bon d'accord, tu es prophète, non? Dans la religion que tu es là,
Dans la religion que tu es là, est-ce que c'est la meilleure? Oh, Amen, c'est la... Allô? Wow. Allô? Allô? Mais en fait, Ouais, c'est réunion. Ouais, je suis là. Bon, ils sont en train de causer, je vais rappeler pour approcher. Parce qu'on va terminer sur ça, Inch'Allah. Bon, on va s'arrêter là, on va finir avec lui et puis bon, c'est bon quoi, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Allô? Oui, allô? Oui, en fait, je vous ai en fait envoyé un message et en plus je vous ai envoyé en fait sur le message, je vous ai envoyé en fait un numéro sur lequel vous allez appeler en fait un ami qui te dit pasteur ici en France et tout et qui me dérange en fait et tout à chaque fois. Donc j'ai dit je vais vous mettre en fait en contact, du coup vous allez l'appeler en fait tout à l'heure et vous allez discuter en fait un tout petit peu. Allô, on va pas discuter avec lui au téléphone. Quand on va venir en France là, on va organiser ça dans une... On a un espace là-bas, là, on va aller faire débat avec lui. Donc il faut l'ajouter rapidement, il va confirmer le débat. Ok, sinon j'ai envoyé en fait son numéro en fait sur WhatsApp en fait. Bon, n'inquiète pas, je vais l'ajouter. Voilà, on va l'appeler en même temps, on va régler ça une bonne fois. S'il est prêt pour le débat, il n'y a pas de problème. Moi, je ne débat pas avec des pasteurs au téléphone. Voilà, c'est avec les brebis, souvent on tourne un peu gauche à droite au téléphone. Mais les vrais pasteurs là, c'est pas au téléphone. Il vient au Figayo ou bien on s'en va dans son village là-bas. Sinon, tous ces plaisantins là, chaque Adams même, il a alimenté l'autre là la dernière fois. Moi, j'étais là, il regarde le débat. Il dit c'est ceux-là, à un niveau bas là, il vient débattre avec nous. Pasteur, ouais, comment on appelle ça? Palmier dattier. C'est même pas moi, il l'appelle pas pasteur. Palmier dattier là, il va débattre avec nous alors qu'il n'a aucun niveau. Cheikh Adams l'a bourreau dans le débat. On a regardé le débat. Ekra est venu également, Métamorphose, il a terrassé le gars. Et ça lui va débattre avec nous. Venez au Figayo. Ou bien vous sortez de vos cachettes là-bas, on s'en va vous trouver là-bas. Moi, j'ai fini le débat là avec lui en 5 minutes. Et moi, je ne demande pas de débat à ces genre de personnes-là. La plupart de ceux qui sont venus débattre avec nous, ils n'ont aucun niveau même. Je regarde dans son débat avec Métamorphose, avec Cheikh Adam, je vois, c'est lui qui débat avec nous. Il aura venu au Figaro. C'est bon, il aura venu au Figaro. Allô? Mais il refuse de prendre là. Ah ouais, normalement, je pense qu'il doit être connecté et tout. Ok, donc c'est son numéro en fait. Si demain vous serez là encore en fait en live, vous pouvez essayer en fait de le jeune encore. Ou soit je lui dis, il va vous appeler. Voilà, dis-lui de m'appeler. On va organiser le débat en France là-bas, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, Sadia. Merci, salam alaikum à tous. Alhamdulillah, les gars, on va s'arrêter là. Il est l'heure de la Sourate Maghrib. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Merci à vous. On va se retrouver vendredi soir dans un autre live. Demain, Figayo, espace Figayo, 16h, 18h30. On va se retrouver là-bas et puis bon, ça va bien se passer avec la grâce d'Allah. Ceux qui n'ont pas pu joindre la ligne, bon, on pourra se voir peut-être voilà, dans une prochaine édition. Merci à vous. Ceux qui ont participé pour les 272 convertis, ne retenez, hein, quand on va reprendre le vendredi soir ou samedi, il va falloir donner le chiffre exact. 272 convertis, nous sommes déjà là. On est en train de partir, Inch'Allah. On est en train de... voilà, on va atteindre le chiffre qu'on veut par la grâce d'Allah, 500 convertis. Donc, ceux qui ont participé pour la réalisation des 15 personnes pour le forage château, on a inauguré 2 vagues d'abord. La première vague et la deuxième vague. La première vague a été inaugurée à Zone Neu, c'est à l'ouest. La deuxième vague a été inaugurée à Nufukuro, c'est derrière Daoukuro. Et la troisième vague est en cours de construction dans un village quelque part vers Seguela, derrière Seguela, on appelle ça Dasso. Non, il y a Dasso. Et puis l'autre village de l'autre là. Borosso. On appelle le village Borosso. Donc les deux villages, va voir là-bas. Voilà, on est en train de... Voilà, les deux dernières vagues seront inaugurées là-bas, Inch'Allah. Et puis après, quand on va finir d'inaugurer toutes ces vagues-là, et puis on va essayer de relancer encore. Donc pour le moment, on a bouclé toutes les vagues. Les premières, deuxième, troisième sont bouclées. Les deuxième vagues sont déjà inaugurées. Il reste les 2 dernières vagues. Donc les premiers et deuxièmes vagues, pour ceux qui n'ont pas encore vu les vidéos sont disponibles sur notre YouTube, Facebook et TikTok. Donc vous partez voir, vous verrez vos noms également, Inch'Allah. Oustaz Diané, depuis ma position, 05 94 87 58 58, c'est mon WhatsApp. 05 94 87 58 58. Nous sommes à 273 personnes converties en islam. C'est une grâce d'Allah. Merci beaucoup et... Merci. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Allô? Allô? Bon.
Je n'ai pas pu joindre le frère là, Benjamin. Je n'ai pas pu le joindre. Donc, comment on appelle? Comment il s'appelle là? Damas. Je n'ai pas pu le joindre. Mais on va voir ça, Inch'Allah. Bonsoir, monsieur. Vous pouvez me quelque chose? Tu me raccroches au nez parce que tu ne veux pas me dire de répondre à ma question. Excuse les gens là. Toi, tu dis que pourquoi nous on prie en arabe. Mais on va t'expliquer, tu coupes. On va t'expliquer tout. J'ai pas le temps pour ça. Moi, j'ai pas le temps. Ok, j'ai oublié même qu'on a fini.